TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces enregistrements? On les revend, vous les écoutez un jour. Des enregistrements pirates. D'accord, mais vous allez en faire un. Bien. Donc on va commencer ce soir un cours qui parle du shalom, d'une notion de paix, de la paix et du shalom véritable dans la Torah. Et on va essayer de comprendre ce concept à partir de Korah. Or, dans le premier passage dans Korah, il y a écrit Vaikar Korah. Vaikar Korah. Et qu'est-ce que ça veut dire Vaikar Korah? Qu'est-ce que veut dire Vaikar? Il s'est pris lui-même. Il s'est pris, Korah s'est pris lui-même. C'est la question que tout le monde pose sur la paracha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est pris? En quel où est-ce qu'il s'est pris? Alors Rashi nous dit Lakar et atzmo le tzad acher. Il s'est pris dans un autre tzad, dans un autre pan de l'être. Il s'est pris ailleurs. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et le Onkelos traduit Veit Palig. Traduction tout à fait bizarre. Il aurait dû traduire en araméen Ve'lakat ou Ve'achaz, mais là il traduit Ve'it Palig. It Palig, il s'est divisé. On pourrait faire un jeu de mots en disant que la kar et chalak, c'est les mêmes lettres, c'est un anagramme. Mais bon, ça ne nous avancerait pas plus. Pourquoi est-ce que le Onkelos traduit le concept de l'ekicha, de prendre soi-même, en concept de division, comme si c'était divisé lui-même en deux? Ça, c'est la question qu'on va commencer à se poser. Et pour comprendre cela, Rashi ramène le fameux midrash, je crois que pratiquement tout le monde connaît, que Korah est arrivé contre Moïse et contre Aaron, et il est arrivé, il a pris les 250 personnes qui se sont rebellées avec lui, et il leur a mis tous des grands talis bleus, sans tzitzit, et il leur a dit, voilà, est-ce que ces tzitzit sont chayab? Ces talit, est-ce qu'ils sont chayab de tzitzit? Ils étaient tout bleus. Et Moshe leur dit, bien sûr, ils ont arba knafot, ils ont 4, c'est un beged, il a besoin de tzitzit. Et Rashi dit, ils ont commencé, itrilou les sachek alab, c'est la chose de Rashi, de se moquer de lui, en disant, si déjà le talit il est complètement bleu, qu'est-ce qu'on a besoin d'un choud bleu? Qu'est-ce qu'on a besoin d'un fil bleu? Rashi n'amène pas la suite du midrash, le midrash tabac continue, le midrash Tantrouma, et ils amènent le même exemple. Il dit une maison qui est pleine de Sefer Torah, de Sifrei Torah, est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? Et Moshe lui dit oui, il faut une mezouza. Il a aussi se moque de lui, il dit si la maison est pleine de Sefer Torah, de Sifrei Torah, pourquoi aurait-il besoin d'une petite mezouza qui est une parcelle, une petite portion de Torah? C'est déjà plein de Torah. Ça, c'est, tout le monde ramène ça, la Gemara ramène ça, et on voit que la marloquette de Korah contre Moshe, elle dépendait énormément de cet argument de talit bleu et de maison qui est pleine de Sifrei Torah. Et il faut comprendre quel est l'argument de Korah qui a derrière cette image, et quelle est la réponse de Moïse qui dit oui, il faut quand même un tzitzit, et il faut oui, quand même une mezouza. Le Rabbeinu Bachia, il pose une question aussi tout à fait surprenante, où il dit la chose suivante. Il dit, Aval, יש לשאול ולתמוע תמה גדולה בעניין פרשה זאת על שתי דברים. Il faut s'étonner énormément sur cette paracha à propos de deux choses. אחד, משה שהיה רועה נאמן, Moïse qui était un berger fidèle, שמתפלל על ישראל כמה פעמים, chaque fois Moshe priait pour le peuple juif pour le sauver, que ce soit après la faute du veau d'or, que ce soit tout le temps Moïse
est interféré auprès de Dieu pour sauver le peuple juif et pour sauver les pécheurs. Or là, au contraire, il prie pour qu'il meure. Pourquoi ici, Davka Moshe prie à Dieu, dit à Dieu, n'accepte pas leurs korbanot? C'est qu'après, on a continué à dire que chacun amène des korbanot, et on verra qui Dieu va choisir. Et là, il prie une prière spéciale où il demande à Dieu de ne pas pardonner à Korah et Dato. Pourquoi ici spécialement il y a cette, entre guillemets, cruauté de Moïse qu'on ne voit, parce qu'il n'est pas du tout ophianique, qui n'est pas du tout relative à Moïse. Moïse est toujours quelqu'un qui prie, qui est mévater al midotab. Meradvim, tout le temps, il a prié pour défendre les pécheurs. Là, tout d'un coup, et au contraire, il dit, il faut qu'ils meurent. Il les envoie à la mort. Il dit, et pourquoi il n'aura pas fait, non plus un miracle pour montrer qu'il avait raison, il aurait dû faire un autre. Et il pose une deuxième question qui est encore plus fondamentale, c'est pourquoi les enfants sont morts. On voit que tous les enfants sont morts, les enfants ils n'ont rien fait. Pourquoi est-ce que les enfants aussi devaient mourir? Et il répond une réponse incroyable, qu'on va lire. Et il faut fermer les... Boum, voilà. Et il dit comme ça. Oh, il dit, il dit si on va à Derech Hapshat, Ifsha Alenu Kolzot. Si on va d'après le Derech Hapshat, on ne peut pas comprendre cette paracha. Et là, Kihim Bederech HaKabbalah Neemena. Tu ne peux y aller que derrière HaKabbalah. Kabbalah, ça veut dire ici pas simplement forcément la Kabbalah du Harizal, mais ça veut dire d'après les Chazal, d'après ce qu'on a reçu, d'après l'enseignement des maîtres. Veineni Romze Remazim. Il dit qu'ici, il y a un remède, c'est Timsa Bedora Aflaga, que le Passouk ici utilise exactement la même expression que tu as au moment de la faute de la Dora Aflaga, qu'on appelle en français la génération de la tour de Babel, et de Sdom. On voit que chaque fois il y a la même expression qui revient, et il dit, c'est ça il dit Be'anshe Sdom ou Be'anshe Dora Aflaga. Mais ça, c'est le remède qu'a fait le Unkulus en disant Ve'id Palig. Il s'est divisé, Aflaga, Ve'id Palig, c'est le même mot, et il dit que c'est ça le remède que nous fait le Unkulus. Ça, c'est ce que dit Rabbeinu Bachya. Voilà les tests qu'on a devant nous, on n'est pas plus avancé. La question du Rabbeinu Bachya, c'était de dire, pourquoi tant de cruauté? Pourquoi la dor de Korah devait mourir?